Adrien Auster et Guillaume Dietrich. En février dernier, BFM TV consolidait sa première place au palmarès des chaînes d'information. En décembre dernier, la radio RMC mettait en service 15 nouvelles fréquences dans l'ouest et le centre de la France et enregistrait au même moment une nouvelle hausse de son audience pour atteindre les 5,3% de part de marché. 6h18, l'heure des sports, les meilleurs ont gagné hier. Bref, les chaînes de Next Radio TV, le groupe audiovisuel détenu par Alain Veil, se portent bien. C'est qu'en quelques années, Alain Veil a réussi à bâtir un petit empire, RMC et BFM TV donc, mais aussi BFM la radio, le quotidien économique La Tribune et un groupe de presse spécialisé dans les nouvelles technologies. Un empire que certains diront bâti de bouts de chandelle et d'une bonne dose de débrouille. Alain Veil, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est un entrepreneur dans l'âme, qui est passionné et qui a un véritable concept marketing, souvent inspiré de ce qui se passe outre-Atlantique, et c'est sans doute cela qui fait le succès de son groupe. En faisant main basse sur La Tribune en février 2008, Alain Veil provoque l'inquiétude de ses nouveaux salariés car sa réputation l'a précédé. Sa recette est simple, reprendre et développer des médias en difficulté, réduire les coûts au strict minimum et obtenir le maximum de recettes publicitaires. C'est un groupe solide qui continue de croître. Les pertes en télé ont été réduites. Les pertes sur La Tribune aussi ont été réduites. Je crois qu'en plus, il se targuait d'avoir versé une participation assez importante pour la première fois cette année à ses salariés. Donc tout va bien. Au lancement de BFM TV en novembre 2005, le patron va vite imposer sa griffe. Journaliste polyvalent, caméras automatiques et décors minimalistes. Autre atout dans la manche d'Alain Veil, le pari sur la synergie du groupe. Par exemple, l'interview quotidienne de Jean-Jacques Bourdin, diffusée simultanément sur BFM TV et sur RMC, une complémentarité plurimédia qui devrait être encore accrue en 2009. On va parler des propositions, on va parler des salaires, Laurence Parisot, parce qu'il y a des revendications, enfin des demandes des syndicats. On va les regarder ensemble. Nous sommes sur BFM TV et sur RMC et nous nous retrouvons dans 2 minutes. À tout de suite. Et la synergie ne s'arrête pas à la radio et à la télé. L'Internet de RMC, l'Internet de BFM, l'Internet de BFM TV, tout ça va beaucoup se développer cette année 2009. Et là aussi, c'est source de synergie. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut tirer l'expérience de l'un pour améliorer l'autre? Mais Alain Veil n'est pas qu'un entrepreneur, c'est aussi un homme de médias aventureux. Sur RMC, il s'inspire du modèle américain et réorganise les programmes autour de 3 grands piliers, info, talk, sport. Les talks, des émissions de plateau qui vont vite remplir la grille de la station. Quand Alain Veil rachète RMC, il identifie le potentiel du format talk, du format parlé à la radio en France par rapport à ce qui se passe ailleurs, et il le décline très fortement avec RMC qui à ce moment-là, quand il la rachète, est au fond du trou, et avec toute l'équipe d'RMC, c'est ce choix-là qui fait l'envol, la très forte progression, le très fort redressement de RMC. Autre option payante, transformer RMC en une sorte de radio libre antenne où les auditeurs donnent leurs avis. Alain Veil est gagnant des deux côtés, moins de journalistes et des auditeurs qui se sentent valorisés. Par contre, l'une des marques de fabrique propre à RMC, c'est la présence sur son antenne de personnalités sportives qui s'expriment sans langue de bois. Ici, c'est Jean-Michel Larquet et Roland Courbis qui taclent Raymond Domenech. En devenant sélectionneur, il n'est pas devenu plus intelligent qu'il ne l'était auparavant. Son QI n'a pas... J'aime l'humour, j'aime l'ironie, mais là j'ai plus envie de rire. Là il y a certains clowns qui ne me font plus rire. Non mais là c'est du foutage de gueule, on est bien d'accord. Mais pour exister aux côtés des chaînes historiques, les bonnes idées ne suffisent pas. Et pour gagner en notoriété, Alain Veil va multiplier les coups médiatiques. Le meilleur exemple, c'est le débat entre Ségolène Royal et François Bayrou, organisé par BFM TV entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Alain Veil triomphe, les images sont reprises au JT de 20h et diffusées en boucle sur Internet. Un mélange de rigueur et d'innovation, voilà la méthode Veil, et ça marche plutôt bien. En 2008, le chiffre d'affaires du groupe Next Radio TV affichait un bénéfice en progression de près de 15%. Alain Veil, on vient de survoler un peu tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes un homme de coups? Qu'est-ce qui vous fait avancer en fait? C'est faire des coups, c'est faire de l'info ou faire du blé? Non, c'est d'abord la passion de l'entreprise et puis des médias, de l'information. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Moi, j'ai la chance de pouvoir agir à une époque où le monde des médias bouge beaucoup.
finalement d'être arrivé à une période de ma vie professionnelle où j'avais déjà de l'expérience et où la dérégulation s'est portée sur l'information avec RMC et puis les chaînes de la TNT. Donc c'est ça qui me passionne. L'info vous intéresse vraiment parce qu'avant vous étiez à Énergie par exemple, où là vous étiez vraiment du côté finance, j'ai envie de dire. Quand vous avez repris RMC, quand vous faites BFM TV, l'idée c'est quoi? C'est de se dire voilà, je vais reprendre des entreprises en difficulté comme a pu le faire Tapi par exemple et essayer de les remonter, mais c'est de l'info, ça pourrait être Terraillon ou Adidas, ou alors vraiment c'est l'info qui aujourd'hui vous motive et se dire je suis en train de créer un organe d'information? Non, c'est vraiment l'info parce que c'est pas toujours la facilité l'information. Gérer près de 600 journalistes dans le groupe, c'est pas toujours facile. Mais c'est le pouvoir quand même. Oui, mais alors c'est pas quelque chose qui me motive non plus. Ça, c'est aussi quelque chose à l'ancienne. Puis il y a beaucoup plus de médias aujourd'hui. La notion de pouvoir pour les dirigeants de médias, ça a complètement changé par rapport à il y a 20 ans. Donc c'est beaucoup plus moderne, c'est complètement différent. Vous amusez plus aujourd'hui que quand vous étiez à Énergie dans des radios musicales? Oh, c'est différent. Il y a une dimension en plus, qui est la passion de l'information, le scoop, l'événement. L'événement pendant la campagne électorale, Ségolène Royal, François Bayrou, ça a été 24 heures d'adrénaline, de passion. La Coupe du Monde de foot sur RMC en 2002, ça a été passionnant aussi. Non, c'est l'information, puis essayer d'être les meilleurs tous les jours dans l'information, ça c'est passionnant, la façon dont on va couvrir la manifestation de la semaine dernière, ce soir, le discours du président de la République, etc. Non, c'est d'abord la passion de l'information. François. Oui, Jean-Marc disait que vous veniez de la finance, et en voyant le reportage, on a le sentiment que c'était vous qui montiez les coûts, vous qui aviez les concepts, comme disait la journaliste de stratégie. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, des spécialistes des programmes, de l'info, ou est-ce que c'est vous, après tout, qui est à la fois côté finance et côté programme? Bon, d'abord, je ne viens pas particulièrement de la finance. C'est vrai qu'avant, j'étais dans une entreprise où j'avais un rôle de gérer globalement l'entreprise et d'être plus porté, c'est vrai, sur le développement commercial, la gestion, que sur les programmes, parce qu'il y avait des gens extrêmement compétents, en l'occurrence à l'époque Max Guazzini. Bon, en même temps, j'ai aussi appris à côté de ces gens-là. Non, quand vous êtes chef d'entreprise, quel que soit le secteur, vous devez être bon dans la gestion et vous devez être bon dans l'activité principale de l'entreprise. Donc nous, c'est l'information, c'est les programmes. Donc il faut que j'ai un avis pertinent, parce que s'il suffisait de gérer depuis son bureau une entreprise, ça serait trop facile. Et en même temps, il faut être entouré de talents. Et dans notre groupe, aujourd'hui, il y a de nombreux talents, que ce soit à BFM, comme on l'a vu avec Guillaume Dubois, que ce soit à RMC avec Franck Lanoux, que ce soit au sport avec François Pesanti. Valérie. Vous parliez avec Jean-Marc de finance, de rentabilité. On a évoqué le marketing éditorial auquel vous soumettez vos différentes chaînes et stations. Et j'ai noté une des phrases que vous aviez dites, c'est « l'information est une marchandise comme les autres ». Est-ce que vous le pensez vraiment? Et sous-entendu dans ma question, est-ce que c'est compatible avec la qualité et avec l'indépendance? Alors, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est dans un article de Télérama. D'ailleurs, j'ai répondu à cet article. Parce que ça aurait été tellement provocant de dire ça à Télérama qu'évidemment, je suis suffisamment, j'espère, fin pour être... Vous pouvez le penser, mais ne le dites pas à Télérama, quoi. Non, mais en plus, je ne le pense pas, parce que c'est pas tout à fait une matière comme les autres. Par contre, ce qui est important, c'est que, comme dans d'autres activités, il faut avoir le goût du public. Il faut faire des radios, des chaînes de télé qui correspondent aux attentes du public. Et c'est peut-être aussi ce qu'on ne faisait pas suffisamment dans le passé, notamment la télévision publique n'avait peut-être pas suffisamment cette motivation, même si des journalistes ou des